Bonjour tout le monde, c'est Naofai. Pour cette vidéo, j'ai décidé de m'éloigner un peu du let's play afin d'apporter un sujet que je suis en cours de découverte depuis fin 2020, à savoir le stream, et plus particulièrement le stream sur Twitch, car oui, je stream également, notamment du Hades, sur twitch.tv/naofai. Le lien est là. Comme j'aime bien documenter un peu ce que je fais, je me suis dit que j'allais vous faire part de quelques conseils qui, entre autres dans mon expérience personnelle, mais pas que, ont porté leurs fruits. Oh l'autre là, ça fait 3 mois que ça stream et ça se permet de donner des conseils à la noix. Oh TG toi, parce que mes conseils à la noix, comme tu dis, bien ils ont fonctionné. J'ai commencé à streamer le 2 novembre 2020 et j'ai reçu le mail d'affiliation le 4 janvier 2021. Donc quand je dis l'affiliation en 2 mois, la preuve, c'est possible. Ok, d'accord, alors balance-les tes conseils, histoire que ça devienne intéressant. Bon, ignorez la voix off. Tu sais ce qu'elle dit, la voix off? Et voyons ensemble ce que vous pouvez faire si vous aussi, vous venez de démarrer sur Twitch et recherchez l'affiliation tant convoitée. Affiliation qui, je le rappelle, vous permet de débloquer des fonctions qui rendront votre chat plus interactif, comme les points de chaîne et les sondages, et bien sûr de recevoir aussi des abonnements, des subs, et de commencer à monétiser votre chaîne. Ouais, alors là par contre, soyez pas pressés, hein, vous allez pas gagner des millions dès le premier jour. Oui, on s'en doute. Mais du coup, que faut-il faire pour devenir affilié? Ben, il y a 4 conditions à remplir. Faire 8 heures de stream minimum sur les 30 derniers jours, avoir fait au moins 7 streams sur 7 jours différents au cours des 30 derniers jours. Oui, vous amusez pas à lancer un stream d'1 heure, 7 fois dans la même journée, ça ne marchera pas. Avoir 50 followers, bon un peu plus c'est mieux, on ne sait jamais. Et dernier critère, avoir une moyenne d'au moins 3 spectateurs sur l'ensemble de vos streams durant ces mêmes 30 derniers jours. Les 2 premières conditions sont faciles à remplir. 2 streams de 2 heures chacun par semaine, et c'est largement réglé. Même en ayant un emploi à temps complet, ça reste plutôt jouable. Non, le véritable souci vient des 2 autres conditions. En général, il y en a toujours une des 2 qui vous plombe. Voire les 2 en même temps. Oui, ça aussi. Et donc, voilà quelques petites choses et quelques erreurs à ne pas commettre afin d'atteindre votre affiliation sans que cela ne vous prenne un an. Tout d'abord, décidez bien de ce que vous allez streamer. Si vous choisissez un jeu trop obscur, limite qui n'a même pas de catégorie à lui sur Twitch, il n'y a pas grand monde qui vous trouvera. Inversement, si vous vous lancez dans des jeux très connus et très joués par de gros streamers, vous allez être invisible également. L'algorithme de recommandation de Twitch, si on peut appeler ça ainsi, met en avant les streamers sur la base du nombre de spectateurs qu'ils ont en live. Autant vous dire que si vous streamez un jeu en même temps que, mettons, Zerator ou le joueur du grenier, ce n'est pas vous que les gens verront en premier, et ils n'iront pas dérouler toute la liste pour vous trouver, vous, seul avec votre bot, sur votre tout premier stream. Sans blague. Je ne vais pas vous donner de liste exhaustive ici, car il y a d'autres vidéos qui vont plus dans les détails, et de toute façon, une telle liste deviendrait vite obsolète. De façon générale, choisissez quand même déjà un jeu qui vous plaît, parce que sinon vos spectateurs sentiront que vous ne vous amusez pas et ils vont pas rester. Et un jeu qui n'a pas beaucoup de streamers sur le même créneau que vous, mais qui de préférence a pas mal de spectateurs potentiels. On peut viser par exemple un jeu où il y a 4-5 streamers en ligne sur le créneau, donc même avec 0 ou 1 spectateur, vous serez quand même visible dans les onglets de recommandations, et un jeu dont la catégorie est suivie par suffisamment de spectateurs. Pour donner un exemple, à un moment donné, on recommandait des jeux tels que Stardew Valley, mais ça change avec le temps, donc mieux vaut garder un œil sur les tendances, on va dire. Quant au créneau, là aussi cela varie. Donc en ce moment, il semble que le matin en semaine soit plutôt pas mal pour les streamers, en tout cas les streamers français, mais il y aura tout de même moins de spectateurs potentiels vu que pas mal sont au boulot ou à l'école, et il faudra garder à l'esprit que les gens qui viendront attendront de vous que vous soyez sur ce créneau tout le temps, ils n'auront pas forcément l'occasion de vous suivre si vous en changez. A l'inverse, le soir, il y aura plus de spectateurs sur Twitch en général, mais aussi plus de streamers. En fait, l'horaire en lui-même importe beaucoup moins que la régularité. Donc gardez ça en tête, régularité. Mettez en place un planning et tenez-vous à votre planning, c'est le plus important. Partez du principe que votre stream, c'est comme une émission de télé ou une série. Les gens veulent pouvoir se dire qu'ils le retrouveront tel jour à telle heure. Si le stream ne cesse de changer d'horaire ou d'être annulé à la dernière minute, les gens ne reviendront pas, ils iront plutôt sur des streams à horaire fiable. Enfin, si vous avez des amis, de la famille qui s'intéressent un peu au stream ou au moins veulent bien vous soutenir même s'ils ne comprennent pas trop ce que vous faites, vous pouvez évidemment leur demander de vous suivre. Et là, cela pose une autre question. Streamer beaucoup ou pas ?
Vous allez certainement penser qu'il faut streamer beaucoup et souvent afin d'être visible et trouvable. Moi, je vous recommande de ne justement pas faire ça. Ah bon? Bah, attends, il y a pourtant plein de streamers connus qui disent de streamer beaucoup, justement. En tout cas, ça a bien marché pour eux. Ah ben, c'est parce que c'était valable il y a quelques années, quand on pouvait encore lancer un jeu, limite peu importe lequel, et se contenter de jouer en ligne. Bon, sauf que maintenant, en 2021, et ça va pas s'arranger, il y a énormément de gens qui se lancent dans le stream, et on a déjà vu comment l'algorithme de Twitch met en avant les streams. En d'autres termes, que vous streamiez 3 heures 2 fois dans la semaine, ou 7 heures 6 jours sur 7, bah vous n'allez pas être plus découvrable pour autant. Ouais, on n'est pas sur YouTube ici, hein. De plus, n'oubliez pas que le critère de 3 spectateurs est une moyenne à tenir sur 30 jours. Et si vous streamez beaucoup et que 70% de ce temps est passé avec 0 ou 1 spectateur, cela va vous plomber votre moyenne très rapidement. Souvenez-vous, les amis et la famille, même s'ils veulent bien vous soutenir, ils ne sont pas forcément disponibles plusieurs heures par jour non plus. Alors que si vous streamez peu mais avec vos 3-4 spectateurs fidèles, ben vous allez vite remplir ce critère. C'était d'ailleurs mon cas, j'ai eu cette moyenne avant même d'avoir mes 50 follow. Donc, inutile de vous épuiser à streamer pendant des heures tous les jours, choisissez plutôt des créneaux un peu plus courts, 2 à 4 fois par semaine. Allez, disons 3, pour faire bonne mesure. Pourquoi pas? Et encore une fois, tenez-vous à ce planning, hein, n'en changez pas comme de slip. Et le temps que vous allez vous dégager, vous allez alors pouvoir l'utiliser pour faire d'autres choses qui vous permettront de faire venir à vous de nouveaux spectateurs, et notamment de 2 manières, en améliorant votre stream et en étant présent ailleurs. Je vais commencer par l'amélioration du stream. La présentation du stream, certes, ne fait pas tout, mais elle fait quand même beaucoup. Là non plus, je ne vais pas entrer dans les détails, car chaque point mérite une vidéo à lui tout seul. D'ailleurs, si vous voulez que j'en développe un plus spécifiquement, hein, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Dans l'ensemble, utilisez une partie de votre temps pour travailler sur des points tels que, déjà, votre overlay. Donc Streamlabs OBS en a quelques-uns gratuits pour commencer facilement, hein. L'overlay n'a pas besoin d'être hyper fouillé avec plein d'animations, c'est même préférable de ne pas trop le charger parce que la tendance est plutôt minimalisme, mais c'est quand même mieux si vous pouvez avoir une charte graphique cohérente sur les différentes scènes de votre stream. Ouais, ça donne l'impression de savoir ce que vous faites. Deuxièmement, la qualité de votre son. Et attention, c'est encore plus important que la qualité de votre vidéo. Pourquoi ? Parce qu'il y a plein de gens, plus qu'on ne le pense, qui vont mettre le stream en arrière-plan pendant qu'ils font autre chose, genre moi quand je bosse, tout comme on mettrait une station de radio en fond sonore. Et ces gens vont donc se reposer sur votre voix, sur votre audio, plutôt que sur l'image, surtout s'ils ont une connexion internet pas très burnée. Alors faites donc en sorte qu'on ne vous entende pas matraquer votre clavier mécanique, et que votre voix soit forte, claire et intelligible, et pas couverte par des parasites sonores divers et variés. Ça inclut le son du jeu s'il est réglé trop fort. Ensuite, vos paramètres de transcodage, alias le choix de la qualité du stream pour les spectateurs. Donc, en tant que non partenaire et non affilié, vous passez après tout le monde quand Twitch assigne qui dispose du transcodage selon la bande passante disponible. Et pour les spectateurs qui sont sur des connexions limitées, des bêtes ADSL à 5 MB, avoir le choix de la qualité, c'est crucial pour eux. Ils ne pourront juste pas regarder votre stream s'il n'est disponible qu'en 1080p60. Ça se mange ça? Ah, pardon. C'est 1920 par 1080 pixels pour la résolution à 60 frames par seconde. De la bonne qualité, mais qui ne sert à rien pour les gens qui ne peuvent pas charger votre stream par manque de bande passante. Et que feront ces gens-là? Eh bien, ils vont quitter votre stream. Ils ne peuvent pas le regarder, ils vont pas rester pour rien. Ça vous fait donc des spectateurs en moins. En d'autres termes, donnez-leur les moyens de rester en réglant la sortie de votre stream sur une résolution moins élevée comme du 720. Si vous êtes courageux, vous pouvez aussi relancer votre stream jusqu'à obtenir par chance des options de transcodage. Je recommande de le faire, ça ne mange pas de pain. Par contre, en tant que non affilié, ça peut parfois devenir un petit peu lourd. Et j'en viens maintenant à un autre bon moyen de trouver de nouveaux spectateurs, être présent et actif ailleurs. En particulier dans d'autres communautés ou sur YouTube. Alors vous verrez régulièrement des streamers vous donner comme conseil de faire une chaîne YouTube. Attention à bien comprendre ce que ça signifie. Une chaîne à peine active ou qui vous sert juste à mettre vos VOD de stream, ça ne sert à rien. Le but, ici, c'est que les gens qui vous regardent sur YouTube aient envie d'aller vous voir aussi sur Twitch. Dans l'idéal, il faut que votre chaîne ait suffisamment d'intérêt pour décoller, ce qui est en soi notre problème, mais là non plus cette vidéo ne suffirait pas à en parler en détail. Pensez évidemment à mettre en avant votre lien Twitch dans vos vidéos et pas juste dans les descriptions. Personne ne lit les descriptions.
Un autre moyen, c'est de faire partie d'une ou plusieurs communautés. Alerte spoiler, n'allez pas spammer votre lien Twitch dans ces communautés, par pitié. Et surtout pas sur les streams des autres. C'est le meilleur moyen pour qu'on vous mette direct sur liste noire. Par contre, lorsque vous êtes déjà membre d'une communauté depuis un moment, que vous y êtes actif, vous participez, vous aidez les autres membres, là, c'est autre chose. Par exemple, disons que vous êtes sur un subreddit dédié aux jeux que vous faites en stream, et que vous demandez des conseils sur un passage sur lequel vous bloquez sévère, ou encore vous organisez des événements liés au jeu. Vous pouvez alors inviter les autres membres sur votre stream pour voir l'événement, pour participer à l'événement, ou pour voir le résultat de leurs conseils. De même, dans des communautés de stream, surtout de petite et moyenne taille, souvent ce sont les streamers eux-mêmes qui voient que vous streamez, et du coup ils encouragent les autres membres à vous soutenir. Vous le sentez venir là, que c'est ce qui lui est arrivé à l'autre? Oui, je l'avais dit que ça partait de mon expérience personnelle. Quel frime. Un dernier point. Les collaborations avec d'autres streamers. Ça peut être un peu délicat, parce que ça peut marcher, mais à condition de bien choisir avec qui. Si la majorité de vos spectateurs sont en commun à vos deux communautés, vous allez tourner en vase clos. Donc dans l'idéal, il serait bien de collaborer, de faire des jeux en multi avec des streamers un peu plus connus que vous, pas les plus gros non plus parce que une petite chaîne ne va pas les intéresser plus que ça, et bien sûr, toujours en s'amusant, n'allez pas collaborer sur des jeux qui ne vous intéressent pas, ça va se sentir. Bref, c'était donc les principaux conseils que j'avais à vous donner pour obtenir votre affiliation en 2-3 mois. Le reste après sera bien évidemment du travail aussi, le partenariat est encore loin, mais c'est là une histoire pour une autre vidéo. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un pouce ou un commentaire. Et sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine, peut-être même sur mon stream, qui sait. Bye bye.